L'épisode du jour traite de quelque chose qui nous tient à cœur, puisque ça traite d'ergonomie. Et là, c'est l'ergonomie des commandes déportées qui permettent de commander le niveau d'assistance de nos moteurs. Et quand on descend des montagnes comme celle-ci, comme celle du Rocher du Vent, où là on est sur une descente très technique, où on est tout le temps en train de jouer entre pas d'assistance, mode éco ou mode trail, eh bien on est content d'avoir une commande XTDI2 avec une manipulation qui se fait tout au pouce sans déverrouiller sa main du guidon. Donc sans déverrouiller, c'est-à-dire que ma main est bien, on va dire, fixée à la poignée et j'ai juste mon pouce qui fait ça. Je ne suis pas obligé, on va dire, de déverrouiller, de passer le pouce en position haute. Donc en termes d'ergonomie, voilà. Si on fait un point aujourd'hui de toutes les commandes sur le marché, eh bien on va les passer en revue. Mais c'est clair que beaucoup de marques ont vraiment des progrès à faire pour que ça soit, on va dire, nickel et facile à l'usage. Au début des premiers VTTAE, la commande console Bosch se nommait HMI. Elle se démontait d'un quart de tour et celle-ci a vite été remplacée par l'Entuvia. Grand écran central et commande déportée. Nombreux affichages disponibles, indication des changements de vitesse, mais également touche de commande déportée mal positionnée. Puis le Purion est arrivé. Fonction minimaliste, un peu trop exposée et ergonomie inadaptée au tout-terrain. En revanche, mode d'emploi simple et efficace. A noter qu'il est alimenté par une pile bouton et que si celle-ci est insuffisamment chargée, le démarrage du vélo ne peut se faire que directement depuis la batterie. Puis vient le Kiox, un écran multifonction aux affichages nombreux, mais à la commande déportée encore trop haute au-dessus du cintre. À défaut de bénéficier des touches de niveau d'assistance au bon endroit, l'espace disponible a fait le bonheur des ingénieurs Scott pour intégrer les commandes de suspension Twinlock. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Concernant les consoles Nion de première génération, la commande déportée, munie de son joystick, avait les mêmes défauts que celle de l'Entuvia. Par contre, gros big up en termes d'information, avec un accès total à toutes les infos pour analyser de fond en comble les données moteur et batterie. Ce n'est pas le cas du nouveau Nion et de son écran tactile. La commande déportée est la même que le Kiox, mais aussi la même que le Smartphone Hub. Par contre, le Kobe Bike a une commande spécifique qui oblige aussi de déverrouiller le pouce. Même constat chez Continental. La commande est trop haute sur le cintre. Heureusement, quelques commandes déportées remontent la moyenne. eDrive avec un combi asymétrique où les touches plus et moins tombent sous le pouce. Shimano avec ses commandes 6000, 7000 qui sont asymétriques et gros big up à la 8000 qui est de loin la commande à la meilleure ergonomie. Elle reprend les designs des shifters de vitesse et bénéficie de nombreux réglages pour s'adapter à tous les pouces. La nouvelle 5000 déroge à la règle, pour un format symétrique. Son orientation reste plus urbaine, on ne devrait pas la trouver sur les VTTAE. Yamaha ne nous a pas convaincus avec ses commandes qui obligent à déverrouiller le pouce, pour choisir l'un des 5 modes. Trop hautes sur le cintre, elles sont fortement exposées. Notons la volonté de mieux intégrer, protéger l'écran. Espérons que cette philosophie s'applique prochainement aux commandes. Si la plupart des marques ont intégré que l'affichage devait être suffisamment gros pour gagner en lisibilité, l'ergonomie, elle, ne peut que progresser. A noter que les commandes qui intègrent un écran ont plus de chances d'être en panne que les commandes seules, et que généralement, une commande seule coûte moins cher qu'un combo. Que l'humidité peut prendre le contrôle de votre vélo au travers d'un mauvais contact. Mais qu'en revanche, une console peut être utilisée comme outil pour du test croisé ou de la lecture d'informations. Et surtout, elle reste la porte d'entrée pour les connexions USB avec les outils de diagnostic, pour les recherches de panne, mais également les mises à jour. Pour conclure, c'est pas pour dire, mais seul Shimano a réussi à proposer des commodos, des commandes déportées, qui, on va dire, tiennent compte du pilote, de son anatomie, avec vraiment une bonne ergonomie. C'est franchement dommage
que des marques comme Bosch qui sont vraiment leaders en termes d'outillage électroportatif, que ce soit une scie sauteuse, une scie circulaire, une perceuse. Moi, j'ai jamais été déçu par un outil Bosch. En termes d'ergonomie, c'est vraiment top. Et je comprends vraiment pas qu'ils puissent faire des commandes pareilles. Même une machine à laver est bien conçue, c'est Bosch, en termes d'ergonomie, de boutons, de fonctions. Alors pourquoi les vélos électriques bénéficient pas de considération? Et c'est bien dommage. En tout cas, Bosch a des gros progrès à faire là-dessus par rapport justement à la qualité de leurs autres produits. Après, les autres, je suis à moitié étonné. On va dire qu'ils ont copié Bosch, qui est un petit peu leader, et du coup, c'est moins bien. Donc, sur le haut du podium, les commandes Shimano. Attention, hein, pas toutes. Et ensuite, eh bien, il y a vraiment un gros gap. C'est bien dommage, mais ça, c'est vraiment un élément qui devrait progresser dans le futur. Et pourquoi pas des choses tout automatiques. Aujourd'hui, quand on roule en DI2, on se pose la question du pourquoi du comment Shimano n'a pas développé un programme, un algorithme qui tienne compte de tout et qui change les vitesses à notre place à l'arrière et ainsi que les modes. Mais bon, la liberté, ça a du bon, c'est toujours agréable de choisir ses rapports et ses vitesses. C'est un petit peu comme en voiture. Moi, je suis pas fan d'une boîte de vitesse automatique, car eux non plus, on aime bien changer nos rapports de vitesse.